Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Donc le Kenyamien ouais qui d'enfant anglais mon aimé Jésus de maïno. Ça veut dire que Dieu va faire de grandes choses en ce matin pour toi, c'est que il kanga closan et au milieu vire les nyamien obo ibo. Et la parole de Dieu nous dit là où la force de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Et ce que l'homme dit, je n'arrive plus à faire. Et c'est à partir de là que Dieu aussi se révèle. Là où ta force est finie, que Dieu réalise cela au nom de Jésus. Amen. Sarah a dit, je suis devenue vieille. Je n'ai même plus envie d'un homme pour pouvoir faire un enfant. Et l'ange lui a dit, il y a quoi que Dieu veut faire et qu'il n'arrive pas à faire. Il faudrait que tu saches, l'année prochaine, à cette même date, je viendrai avec un enfant en mai. Je viendrai et je verrai un enfant dans ta main. Amen. Donc, Sarah et ça veut dire que par là, la force de Sarah était finie sur le côté de faire enfant. Elle ne croyait plus qu'elle allait faire enfant. Mais l'ange lui a dit qu'est-ce qu'il y a de si difficile et que Dieu veut faire mais qu'il n'arrive pas à faire. Donc ça veut dire là où la force de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu se révèle. Il y a beaucoup de choses dans ta pensée. Et ta pensée est déjà statique et tu dis que en tout cas il n'y aura plus rien pour moi à faire. Et faire cette chose, ça ne sera plus possible. Mais Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut faire qu'il n'arrive pas à faire? Et oui, avant tu n'étais pas là. Et c'est lui Dieu qui a fait que tu as existé. Et s'il a fait que tu as existé, il n'y a rien de si difficile que lui Dieu veut faire que tu n'arrives pas à faire. Que cette parole arrange encore ta vie de nouveau au nom de Jésus. Tout ce qui a retenu ta pensée, que cela se défait maintenant au nom de Jésus. Ce que tu n'imaginais pas que ça allait faire dans ta vie, que cela se réalise maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et si tu crois, cela va se réaliser en ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. C'est pourquoi il est aussi important que chaque fois l'homme puisse comprendre la parole de Dieu. Et notre pensée retient notre réussite. C'est pourquoi chaque année les anges viennent visiter Abraham. Ils viennent le rappeler pour ne pas que sa foi diminue. C'est pourquoi Jésus aussi a prié pour Pierre pour lui dire qu'il ne faudrait pas que ta foi diminue. Quand ta foi diminue, c'est comme si tu t'emprisonnes. Et qu'est-ce qui donne la foi? C'est la parole qu'on entend. C'est quelle parole aussi on dit? C'est la parole de Christ. Mais pourquoi il voudrait qu'on parle de lui à chaque instant? C'est pour que ta foi ne diminue pas. Quand ta foi est toujours en Dieu, il n'y a rien de si difficile que Dieu veut faire qu'il n'arrive pas à faire. Zacharie et sa femme sont devenus vieux. Et leur pensée a quitté du fait qu'ils auront un enfant comme Sarah.
Et c'est pourquoi quand l'ange Gabriel s'est révélé à Zacharie, il lui a dit, ta femme Élisabeth sera enceinte et va avoir un enfant. Et lui, l'homme, il croyait toujours en Dieu. Quand ils ont fait le tirage au sort, c'est tombé sur lui, il devait aller faire le sacrifice. Il a cru en Dieu, il est rentré dans la maison sainte de Dieu. Et dans cette maison, ils ont dit que si tu n'es pas saint, que tu rentres là-bas, tu ne sortiras pas. Mais la foi de l'homme, de ce monsieur n'a pas diminué, mais il est rentré avec la foi. Mais faire un enfant, lui, il ne croyait plus. C'est comme ça la vie de l'homme est. Il y a certaines choses où ta foi est grande, mais certaines choses où ta foi est limitée. Quand c'est comme ça, c'est un blocage. Amen. Amen. Et Dieu voudrait que notre foi soit ouverte sur toutes choses. Il est dans la maison du Seigneur en train de faire le sacrifice. Et quand lui on dit ta femme sera enceinte et va faire un enfant, et le monsieur a dit comment ça? Est-ce que cela est possible encore? Et l'ange lui dit, moi je parle et tu es en train de contredire. Et le signe c'est que pour que tu puisses comprendre, tu seras muet. Amen. Amen. Et il est devenu muet. Et au sortir de là, sa foi était encore plus grande parce que c'est le signe qu'on lui a donné. Amen. Amen. Et c'est devenu encore une souffrance. Amen. Amen. C'est lorsque tu endurcis ton cœur et que parce que tu veux voir un signe. Il y a certains signes qui sont peut-être des maladies. Donc quand c'est comme ça, ça devient une souffrance sur toi. Mais moi je ne veux pas que vous cherchiez ces signes. Dieu dit que si on croit en lui, on va réussir. Et cela doit te suffire. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, ce que je voudrais qu'on réfléchisse, et c'est l'amour de Dieu envers les hommes. Quand Dieu nous a aimés, il n'a pas voulu que l'homme se perde. Quand on dit l'amour, et c'est réussir quelque chose. Le livre de Romains nous dit Dieu a tellement aimé les hommes. C'est pourquoi il a manifesté son amour. Il a manifesté son amour disant qu'il nous aime. Et cette manifestation, c'est que Dieu a vu que l'homme ne pouvait même pas s'auto-sauver. Parce que le péché a couvert la vie des hommes. À cause du péché, on est devenu esclave de la mort. Et maintenant, on servait Satan. Parce que personne n'a le pouvoir de dire que je ne vais pas accomplir les désirs de Satan. Et en ce temps, la personne ne pouvait faire le bien. Il dit, autant marqué, Dieu est venu pour nous sauver. Il s'est donné à la mort. Pour que toute personne qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, et le verset 8, il dit que Dieu a révélé son amour. Qu'on lise le verset. Romains 5, 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Amen.
Tu as bien compris cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a prouvé son amour. Et de cet amour, est-ce qu'il est venu nous emprisonner ou bien qu'est-ce qu'il est venu faire concrètement? Il est venu faire quoi? Il est venu nous libérer. On était emprisonnés, il est venu nous libérer de cette prison. On était esclaves de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand une personne pêche, il faudrait que la mort puisse l'emporter. Donc Christ et Christ est venu nous libérer de la mort. Et la dette de la mort qui était sur nous, qui faisait qu'on n'arrivait pas à payer cette dette, et il est venu payer le prix pour nous. Parce que cette dette, on la rend pas avec une somme, mais c'est avec notre vie qu'on la paye. Quand tu pêches, ce n'est pas fait d'argent, mais tu vas mourir. Si c'était affaire d'argent, les personnes qui sont riches, qui ont plein d'argent, la mort n'allait pas les emporter. Mais c'est ceux qui sont riches là même que la mort les emporte rapidement. Ce n'est pas une affaire d'argent, mais tu payes le prix avec ta vie. Et quand tu meurs aussi, tu ne reviens plus. Amen. Amen. Quand tu payes le prix, c'est fini, on ne te voit plus. Donc personne ne pouvait s'auto-délivrer. Personne ne pouvait dire je vais aller payer et revenir encore en vie. Donc, personne ne pouvait s'auto-délivrer sur ce chemin. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste dit, ce combat, l'homme ne peut pas mener puis avoir la victoire. Amen. Amen. Donc si ce n'est pas Christ, ce combat, personne ne peut mener ça. Mais Jésus, mais par amour, Jésus pour nous, et lui-même il s'est donné à la croix. Il a payé le prix de la dette qui était sur toi, pour que toi tu puisses avoir la vie. Donc si Dieu aime tellement comme ça, combien de fois toi tu penses à Dieu? Il dit, il nous a déjà sauvés. Quiconque croit en lui ne meurt pas mais aura la vie éternelle. Et quand Dieu il dit de croire en lui, mais il n'a pas déjà fixé une somme. Mais il n'a pas dit que c'est l'argent que tu auras en retour. Parce que ce n'est pas une dette d'argent. Amen. Amen. Mais c'est la dette de la mort. Les gens mélangent les choses. Ils disent que mais Dieu nous a délivrés. Pourquoi on n'a pas accès à ceci, on n'a pas accès à cela? Est-ce qu'il a dit que c'est à cause de ça qu'il t'a délivré? C'est la vie que tu n'avais pas. Et la dette de la mort était sur ta vie. Et la mort était disposée à pouvoir t'emporter. Et c'est là que Christ est venu te délivrer de la mort. Et ça veut dire quand tu acceptes Christ, la mort ne peut plus t'emporter. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand tu acceptes Christ, et la récompense qui était sur toi, c'est que tu meurs. Maintenant, Christ Mais Christ est venu te délivrer de la mort. Et il a payé la dette de la mort. Quand tu crois en Jésus, cela veut dire que tu ne peux plus mourir. Amen. 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 Donc,
Quand on dit Christ nous a délivrés, sauvés, c'est de cette manière qu'il a fait. Mais puisqu'il nous a déjà délivrés, sauvés, il dit quiconque le sait, c'est à ces personnes-là qu'on leur donnera une récompense. Est-ce que les deux choses vont ensemble? Est-ce que ta pensée est restée derrière? La délire et claque quelqu'un m'a dit on tibé c'est bétania calé la dit qu'il a encore va encore tania calé n'y va pas otivier nous. On t'a déjà sauvé et ça ne veut pas dire qu'on doit te donner un prix pour ça. Le prix qu'on devait te donner, c'est par là qu'ils ont pris pour payer ta dette. Amen. Amen. Et les gens se demandent beaucoup de Dieu nous a déjà sauvés. Mais pourquoi je n'ai pas accès à telle richesse, à telle richesse? Oh Dieu, viens me sauver encore. Amen. Amen. Il ne faudrait pas changer, mélanger les choses. La dette qui était sur la vie de l'homme, c'était la dette de la mort. Puisque tu n'arrivais pas à payer cette dette, c'est pourquoi notre Seigneur est venu payer ce prix. Donc ça veut dire que tu es libéré maintenant de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Et comme l'homme est en vie, et qu'il arrive à travailler, qu'il arrive à faire certaines choses, et on t'a déjà libéré de la mort, ça veut dire que tu es déjà libre. Amen. Tu es libre maintenant. Amen. Tu as maintenant le temps. Tu n'es plus endetté. Et puisque tu n'es plus endetté, il faudrait maintenant servir Dieu. Et c'est dans le service de Dieu qu'on te donne des récompenses. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que le service de Dieu c'est devenu un bagot sur nous. Mais ils veulent que Dieu aussi les bénisse. Bon, mais comment allons-nous faire pour que Dieu te bénisse? Tu dis tu ne peux pas travailler et tu voudrais un salaire à chaque fin du mois lorsque les travailleurs ont travaillé. Il y a des choses qu'on donne gratuitement. Il y a des choses aussi qu'on fait que ces choses arrivent. Les choses, les deux ne sont pas mélangées. Et cette nourriture, si tu as sémé cette année, quand ça pousse et ça produit le fruit, et ce sont les fruits que tu vas en profiter. Et dit si tu veux avoir ça beaucoup, il faudrait s'aimer ces choses. Et tu vas avoir les fruits de ces choses. Et toi tu dis je ne sème pas. Mais mais pendant la récolte, je vais aller récolter. Qui doit s'aimer, puis toi tu vas aller récolter. C'est ce qui fatigue un peu. Amen. Amen. Donc il y a Dieu nous a aimés. À cause de cet amour, il nous a libérés de cette grande souffrance. Puisqu'il nous a libérés de cette souffrance, il a dit pour qu'on ne retourne pas encore dans le péché, que la dette de la mort soit sur nous. Il faudrait venir qu'on le serve. Quand tu le sers, c'est là que ce qui serait ton besoin, ce pourquoi tu devrais te donner encore la mort, et il accomplit tout ça pour toi. Et dans le service
service de Dieu. C'est dans le service de Dieu que la bénédiction vient. C'est dans le service de Dieu qu'une personne peut rester toujours en bonne santé. C'est dans le service de Dieu que tout ce que tu n'arrivais pas à faire, Dieu le fait pour toi. C'est pourquoi dans Jean il a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Je t'ai délivré, sauvé. Si ta délivrance te plaît, garde mes commandements. Amen. Amen. Parce que mes commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi il a dit ce n'est pas pénible? Parce que c'est ce qui constitue la gloire de l'homme. Jean 12, verset 26. Ce que je voulais comprendre, c'est quelle récompense on a lorsqu'on sert Dieu. Est-ce que c'est le service de Dieu qui nous donne des souffrances ou bien c'est par le service de Dieu qu'on peut réussir? Jean chapitre 6. Si quelqu'un me sert, il me suit et qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. 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 C'est lui qui veut me servir, qu'il me suive. Parce que là où je serai, mon serviteur sera aussi. Et mon serviteur, mon Père l'honorera. Amen. Amen. Donc, quand on lit ce verset, quand on dit à une personne de œuvrer pour Dieu, qu'est-ce qui prouve que c'est dans le service de Dieu que tu seras méprisé? C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train de fuir le service de Dieu. Ils disent que le service de Dieu, ça méprise l'homme. Et le service de Dieu met en retard l'homme. Mais Jésus a posé une seule question, non pas pour répondre. Il dit que servirait un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde. Et s'il perd son âme, la récompense ou bien la richesse fera quoi pour cette personne? Personne n'a pu répondre. Amen. Amen. Donc c'est il y a même moi vraiment si on gagne toutes les richesses de ce monde et que si on perd notre vie, que ça ne produit rien pour nous, c'est lui qui doit veiller sur ta vie. Dit, c'est moi et je vais veiller sur ta vie. Est-ce que ça veut dire que c'est dans son service là que tu seras méprisé? Il dit, c'est lui qui veut me servir, qu'il me suive. Là où je serai, lui aussi sera. Et c'est la première gloire dont il a parlé. Si tu veux me servir, suis-moi. Là où je serai, toi aussi tu seras. La gloire de Dieu, tu seras parmi cette gloire. Et ça va pas. Il dit, si tu le sais vraiment, son Père aussi va t'honorer. Amen. Amen. Si son Père va t'honorer. Ce verset démontre que notre gloire se trouve dans le service de Dieu.
Parce que Dieu dit que ce sont ses serviteurs qui vont les honorer. Ce sont à ses serviteurs qui vont leur donner des récompenses. De donner des choses de gloire. Ou bien quand il dit va donner la gloire, c'est quelle gloire qui est dans le service de Dieu? Assez de personnes ne connaissent pas la gloire qui s'y trouve, c'est pourquoi ils murmurent. Amen. Amen. Si tu connaissais la gloire qui était, tu allais donner tout ton corps, toute ta vie, tous tes biens à Dieu et servir Dieu. Puisqu'on ignore ce qui est dedans, donc on se réserve. Quand on dit être dans la gloire, on ne connaît pas déjà le sens. La gloire, c'est lorsque tu es en train de faire quelque chose et que tu es libre. Ce n'est pas avoir des richesses et que toi-même tu n'arrives pas à en jouir. Non. Amen. Amen. Et servir Dieu, c'est une gloire. Quand Dieu a dit, si nous les mots que nous gardons ses commandements et que ces commandements ne sont pas payés, et garder les commandements de l'Éternel, c'est de pouvoir le servir. Amen. Amen. C'est par là que ça démontre que tu es en train de pratiquer la parole de Dieu. Avant, on était esclaves dans la main de Satan. Et comme Dieu nous a déjà sauvés, il faudrait prouver que tu ne sers plus Satan. C'est pourquoi on saura que tu ne sers plus Satan. C'est que tu es en train de servir Dieu. Amen. Amen. Et avant nos pères, ils ont fait toujours des sacrifices pour Satan. Ils voulaient leur donner des grandes choses pour qu'ils puissent laisser au moins du temps pour eux. Mais quand tu lui donnes aujourd'hui, demain encore il revient en train de t'encaisser. Et j'ai dit ici, notre maman avait, ils ont dit qu'il y avait des esprits qui le fatiguaient, donc on devait leur donner un mouton. Donc, à cause de cette dette, elle est partie leur offrir un mouton, ils ont tué, ils ont mangé. Quand ils ont mangé, ça n'a même pas fait 2 jours. On dit mouton qu'on a mangé là, en tout cas os là, ça a bloqué notre dent ici. On ne peut plus avaler quelque chose. Donc il faut venir envoyer poulet pour que os là puisse partir. Non, os non. Elle dit la chair. La viande est restée dans leurs dents. Donc il faudra avoir poulet pour que la chair qui est restée dans leurs dents là, ça puisse s'enlever. Donc quelque chose que tu as déjà mangé viande, c'est resté dans ta dent. Tu veux encore ajouter de la viande encore. Donc on ne peut pas finir de payer Satan. Amen. Quand tu donnes aujourd'hui, demain il va revenir encore. Donc quand quelqu'un accepte Christ, il faudrait prouver que je n'obéis plus à tes commandements. Et quand tu acceptes Christ et que tu es là comme ça, Satan veut que Satan croit que tu veux encore faire sa volonté. Dieu veut qu'on le prouve, qu'on dit qu'on n'est plus avec Satan. C'est pourquoi il dit
Avant tu donnais ces choses à Satan. Et puisque tu veux prouver que tu ne veux plus lui donner ces choses, c'est pourquoi tu sers Dieu maintenant avec tes biens. De ta propre volonté, tu es en train de dire à Satan que pour toi et moi c'est fini. Donc, quand quelqu'un ne sert pas Dieu, ça veut dire que tu ne crois pas encore à ta délivrance. Amen. Amen. Mais quand tu es en train de servir Dieu, ça veut dire que tu démontres que c'est ton maître qui est Dieu maintenant. Et c'est lui que tu vas servir maintenant. Quand quelqu'un ne sert pas Dieu, Dieu n'est pas réjoui de cette personne. Et la parole de Dieu dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et c'est dans sa parole, il a dit de servir Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi toute personne qui accepte Christ doit devenir serviteur de Dieu. Bekle san ngo si san ingulele. Amen. Amen. 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Amen. 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 Voici ce que David a révélé. Il souffrait. Parce que David était serviteur de Dieu. Il a livré toute sa vie à Dieu. Il a été vraiment un travailleur pour Dieu. Il dit servir Dieu. Ce n'est pas une chose qui gâte l'homme. Mais c'est quelque chose qui donne la vie. Quand quelqu'un est en train de servir Dieu, c'est pour que ta vie puisse avancer. Amen. Amen. Là où ta force a fini, et dans le service de Dieu, il te redonne encore de force. Quand quelqu'un est en train de servir Dieu, dans le service de Dieu, Dieu ouvre ton esprit sur toutes choses. Donc c'est quelque chose qui donne de l'intelligence. Donc si Dieu a dit de garder ses commandements, pratiquer ses commandements veut dire qu'on est en train de servir Dieu. Quand tu es en train de pratiquer la parole de Dieu, c'est un travail. Amen. Amen. Pratiquer la parole de Dieu en est un travail. Bosser, c'est un travail. Aujourd'hui, c'est le travail de tout un chacun. Parce qu'ils sont enseignants. On leur paye. Amen. Amen. Donc, c'est un travail. Donc, lorsque tu cherches à pratiquer la parole de Dieu, c'en est aussi un travail. Et c'est un travail auquel Dieu paye. C'est pourquoi il dit, si tu veux me servir, suis-moi. Quand il dit de le suivre, ça veut dire pratique ce que je t'ai dit comme parole. Ça ne veut pas dire il est à quelque part et quand il fait un pas, tu dois aussi le suivre en faisant un pas. Non. Mais c'est toutes les paroles qu'il a dit. C'est là il a dit qu'il faut pratiquer. Donc quand tu pratiques ces paroles, ça veut dire que tu es en train de le suivre. Toute personne aussi qui le suit, là où il sera, toi aussi tu seras. Et toutes ces paroles qu'il a dit, ce sont les paroles qui vont t'emmener à cet endroit-là. Et si tu marches sur ces paroles, la crise sera toi aussi, tu y seras. Toutes ces personnes qui y pourront le faire.
Il dit si on est en train de le servir, ce qui est mauvais, qui est pour Satan, il ne va pas permettre cela pour que ces choses puissent t'approcher. Quand quelqu'un est en train de servir Dieu, tout ce qui est mauvais, Dieu n'autorise pas que ces choses puissent t'approcher. Parce qu'on ne sait pas Dieu. C'est pourquoi les choses mauvaises viennent dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Il dit le juste vit par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, et c'est dans la parole de Dieu qu'il marche. C'est pourquoi ça on appelle servir Dieu. Comme il croit en ce que Dieu a dit, il marche dans cette parole. Amen. Amen. Donc toute personne qui marche dans la parole de Dieu, Dieu le considère juste. Et il ne permettra pas que ce qui est mauvais puisse t'approcher. Amen. Amen. Il dit lorsque tu seras en train de me servir, je vais chasser ces choses. Tous les fois, Exode. Exode 23, verset 25 à 26. Exode 23, le verset 25 à 26. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Mbabami anangama bo nti amunyamie ye amusumio nra minua klama ma amu iti amu nya alie diwa ni nzue noa nyo ma amu yo nyo ma amu sutoma tukpache. Amen. Amen. Mbablani nunga kanyole. Et voici le verset. Quand quelqu'un est en train de servir Dieu, Dieu va bénir cette personne. Et tu ne manqueras jamais de nourriture. Et l'eau, tu n'auras pas besoin. Parce que ce qui donne la vie, tu ne vas pas manquer ça. Amen. Amen. Ce qui fait que ta vie puisse demeurer en vie. Cette eau-là va toujours demeurer dans ta vie. Donc, quand quelqu'un est en train de servir Dieu, il dit tu n'auras pas besoin de nourriture. Parce que la bénédiction t'accompagne. Parce que Dieu est réjoui de toi. Donc sa bénédiction t'accompagne. Et si c'est dans le service de Dieu qu'on a ces gens de bénédiction. Si un homme veut réussir, qu'est-ce qu'il doit faire? Amen. Amen. Il faudrait accepter l'œuvre de Dieu. Le service de Dieu ne méprise pas l'homme. Le service de Dieu ne rend pas l'homme malade. Mais c'est le service de Dieu qui donne la gloire à quelqu'un. Et dans Jean, il nous a dit un serviteur de Dieu. Et Jésus dit si on est en train de le servir, et son Père va nous récompenser. Et c'est cette récompense qui quand quelqu'un est en train de le servir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le bénir. Amen. Quand tu es en train de le servir, premièrement, la nourriture ne va pas te manquer. Quand on dit richesse, la richesse c'est quoi? C'est la nourriture qu'on a pour manger chaque jour. C'est la première des richesses.
Il y a certaines choses que tu n'as pas encore achetées, tu peux rester calme. Mais 3 jours, 4 jours, sans que quelqu'un ne puisse manger, est-ce que tu peux rester calme? Donc celui qui a de la nourriture est riche. Amen. Amen. Celui qui arrive à manger, on l'appelle aussi riche. Donc si tu es en train de le servir, la nourriture ne va pas te manquer. Donc quand on sert Dieu, on est riche. Toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Dieu, et aucune de ces personnes n'a été méprisée ou bien pauvre. Et dans ce nous a dit que Dieu déborde sa coupe et Satan sait, mais il ne peut rien faire parce qu'il est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu ne manque de rien. Et Dieu a dit Abraham a été son serviteur. Et Abraham a été riche. Et les gens qui étaient avec Abraham étaient nombreux. Mais toutes ces personnes arrivaient à manger chaque jour. Et on n'a jamais entendu que ce jour-là, ils ont dormi dans la faim. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quand quelqu'un sait Dieu, c'est Dieu lui-même qui lui donne la nourriture. Donc c'est la nourriture qui appauvrit l'homme. Pourquoi les fonctionnaires ne veulent pas élever enfin les gens? Parce que si tu veux t'amuser, ton compte sera vide. Quelque chose, on monte toujours. Les habits, si tu arrives à acheter peut-être 10 vêtements comme ça, tu peux faire une année avec. Mais même si aujourd'hui on tue un bœuf concernant la nourriture, demain encore si tu n'as pas tué bœuf, tu ne pourras pas. Tous les jours, on doit manger. Donc, si tu n'as pas aussi l'argent, tu ne peux pas manger tous les jours. C'est pourquoi toute personne qui mange chaque jour, c'est un riche qui est là. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Et notre budget n'a pas bien fait, mais on dit à chaque année, notre nourriture seulement ça va dans les 2 millions. Donc c'est sans qu'on compte à faire nous à 2 millions et s'il y a dans ton compte en banque, il y a 2 millions chaque année qui est là-bas, là, est-ce que c'est petit argent? Amen. Amen. Donc le gars, ça veut dire qu'on est riche. Amen. Notre nourriture seulement vaut 2 millions. Et puis on arrive encore à faire certaines choses. On n'est pas de n'importe qui, hein. Dieu te bénisse, amen. Et qu'on le sait, c'est lui qui nous donne la nourriture. Et ce n'est pas tout. Il dit quand tu es en train de le servir, la maladie, c'est toi, c'est lui qui va chasser tout cela. C'est Dieu qui peut permettre la maladie sur la vie d'une personne. Donc il dit quand tu es en train de le servir, la maladie qu'il a mis en Égypte, il ne va pas permettre que cette maladie puisse t'arriver. Toutes ces personnes qui vont le servir, voici la récompense.
personnes n'ont pas le droit de tomber malade. Et nous aussi, on a vu parce que nous, est-ce que tu nous vois en train d'être malade? Non. Nous ne tombons pas malade, pas qu'on est trop fort, mais c'est dans le service. Il dit si on le sait, lui-même va chasser la maladie du milieu de toi. Donc là où on foule nos pieds, la maladie n'a pas le droit de venir s'installer. Donc c'est une grande gloire. Et il y a des personnes qui disent que c'est le service de Dieu là qui m'a méprisé. Donc moi je m'en vais travailler. Donc, mais dans leur travail là, tous les jours, ils sont dans les hôpitaux. Canari de médicaments. Canari de médicaments, c'est fou derrière eux. À chaque jour, ils vont se laver ou ils vont se pommader, ils vont se masser avec. Mais chaque jour, ils sont toujours dans la maladie. Purgeois, ça ne manque pas. Nous, avant, on ne savait pas Dieu là. Il faut partir derrière nous, purgeois, toutes les qualités. C'est quand tu te purges avec tel médicament, là, ce moment-là, guérison, c'est assuré. Mais quand tu te purges, demain encore maladie, là, ça sort ailleurs encore. Mais donc, mais où on est en train de servir Dieu. Même purgeois, je ne connais plus ça. Je mange tout, mais est-ce qu'un jour vous avez entendu aujourd'hui, bande de papa, la salut tourne, ils ne se sentent pas bien? Non, je mange tout, mais je ne tombe pas malade. Amen. Amen. C'est lui qui le sait. C'est là qu'il va chasser la maladie du milieu de lui. C'est pourquoi on doit le servir avec tout ton cœur. L'homme même ne peut pas s'auto-protéger. Il y a des gens qui disent qu'ils vont se protéger. C'est pourquoi la maladie aussi est toujours dans votre sac. Quand tu dis que tu es en train de te protéger toi-même, Dieu aussi ne te protège pas. Mais il dit, c'est là, moi je vais te protéger. Amen. Donc, un serviteur de Dieu, Dieu lui dit, tu ne vas pas tomber malade. C'est une grande gloire pour nous. Quand quelqu'un ne tombe pas malade, c'est une gloire. La maladie méprise. Et la maladie fait que toi-même tu te sens plus homme. Il y a des personnes on les accouche très jolies, mais comment est-ce qu'ils arrivent à être ridés comme ça? C'est à cause de la maladie. Amen. Amen. Donc c'est donc si tu es en train de servir Dieu, ta forme initiale que Dieu t'a donnée, tu vas rester toujours dans cette forme. Amen. C'est à cause de la maladie qu'on ampute des personnes. C'est à cause de la maladie qu'on ampute les bras des personnes. Amen. Amen. Mais quand tu es en train de servir Dieu, aucun de tes membres ne va te manquer. Amen. Tout sera au complet toujours. À cause de la maladie, on fait toujours opération dans le ventre des personnes. Ton ventre est devenu un objet de jeu pour les médecins. Mais quand tu es en train de servir Dieu, personne ne va regarder dans ton ventre. Amen. Amen. Donc servir Dieu c'est très important. Ne t'amuse pas avec verset 26. Anze blakun bo ikunu wa ikunu panfo nyoma amun gwan nyaman oyo tendem. Amen. Amen.
Et voici les bénédictions encore s'ajoutent. Quand quelqu'un prend de servir Dieu, si cette personne tombe enceinte, elle ne fera pas fausse couche. Là où on sait Dieu, il n'y aura pas de femmes qui font fausse couche. Il n'y a pas fausse couche. Et là on sait Dieu. Et ces femmes-là ne seront pas stériles. Il n'y aura pas de femmes stériles parmi eux. Et à cause de ça, une femme ne va pas enfanter. Cela ne va jamais arriver. Et quand on prend la Bible, toutes ces personnes que Dieu a révélées qu'elles étaient stériles, qu'elles sont devenues enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, aucune d'elles n'a resté sans enfant, sauf une seule femme que Dieu a révélé qu'elle n'a pas fait d'enfant. Ce pourquoi elle n'a pas fait d'enfant, c'est parce qu'elle n'aimait pas Dieu. Toi, David le grand comme ça, tu es en train de louer Dieu, donc ça déplaît à la femme. Alors que Dieu a dit, c'est lorsque tu es en train de me servir que tu ne vas pas devenir stérile. Alors elle ne voulait pas qu'on sert Dieu. C'est pourquoi elle est morte avec la stérilité. Donc sinon ceux qui ont servi Dieu, Dieu leur a donné d'enfants. Amen. Amen. Quand tu me sers, tu ne seras pas stérile. Donc servir Dieu, une femme ne peut pas rester stérile. Amen. Et si on ne reste pas stérile dans le service de Dieu, et que aussi une femme seule, elle ne peut pas s'auto-accoucher, c'est que aussi toutes ces femmes seront mariées. Amen. 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 Quand tu me sais, tu ne vas pas rester stérile. Et puisque tu n'es pas encore un mari, si tu es stérile ou pas, on ne verra pas ça. Parce qu'une femme ne peut pas tomber enceinte seule. Pourquoi on voit ça? C'est que tu es chez un homme. Donc si une femme ne va pas rester stérile, donc c'est disposé qu'une femme aussi doit se marier, va se marier à un homme. Amen. Donc, c'est dans le service de Dieu que tous ces personnes sont. C'est le service de Dieu qui te donne la gloire. Il y a des personnes qui n'avaient pas, mais quand ils ont accepté l'œuvre de Dieu, et leur côté beauté là s'est révélé. Qu'est-ce qui couvrait leur beauté? Le péché couvre la beauté de l'homme. Les mauvais comportements font que ta beauté ne peut pas se révéler. Mais quelqu'un accepte Christ et qui change à ses mauvais comportements et qui est en train de marcher dans la parole de Dieu, si c'est une femme, elle devient encore plus belle. Si c'est un homme, sa beauté encore surgit. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est la photo. Si tu vois mes photos d'avant avec ça, actuellement, là, il y a trop de différences. Quand tu bois koutoukou là, tu peux pas bien faire ton visage là. Ton visage est tout enserré. C'est pourquoi ceux qui boivent koutoukou là, ils deviennent vieux vite. Mais quand tu sais Dieu, tu es toujours en joie. Et ta beauté là, ça apparaît. Et voici ces grandes choses que Dieu fait pour nous dans le service de Dieu. Quand tu le sais, il va te donner une longue vie. Si tu ne décides pas que je suis fatigué,
Et Dieu ne te dira pas faut mourir. Lui-même il ne veut pas que les hommes meurent. C'est lui qui a dit que vivre sur la terre là, ça me dégoûte à cause de Jézabel. Donc moi je vais chez toi dire. Puisque tu ne veux plus habiter la terre des hommes, alors cherche un représentant. Donc c'est pas la mort habituelle qui a emporté Élie, mais c'est lui-même qui a prié à partir. Et Siméon aussi. C'est lui qui a dit à Dieu, autorise maintenant ton serviteur à aller en paix. Donc les serviteurs de Dieu, c'est eux-mêmes qui décident à partir. Et ceux qui ne savent pas de Dieu, tu vas voir en pleine jeunesse, en pleine vie, et puis la mort vient. Le riche est censé dire, ah, maintenant mon âme peut reposer un peu. Mais il dit, aujourd'hui même, on va venir prendre notre âme là. Parce qu'il n'a rien, parce que c'est pas un serviteur. Il dit comme il est devenu riche, donc mon âme sera en paix maintenant. Et la Bible aussi n'a pas dit que si tu n'es pas serviteur de Dieu, que tu es riche, tu seras en paix. Pour que ton âme soit en paix, c'est que tu es son serviteur. Et toi tu ne sais pas Dieu parce que tu es riche et tu dis que mon âme maintenant sera en paix. Ce n'est pas écrit. C'est pourquoi à ce niveau-là, tu dois mourir. Comme je suis riche, maintenant je vais profiter de la vie. Cette même nuit-là, on vient réclamer, on vient prendre la vie. Donc voici la gloire que Dieu. Quand on le sait, il va me donner une longue vie. Parce que c'est lui qui protège la vie de l'homme. Il est venu délivrer de la mort. C'est pourquoi il a fait pour avoir ta vie. Tu ne sais pas. Et si tu ne le sais pas, comment est-ce que cette vie-là va toujours demeurer dans toi? Et c'est lui qui a dit, c'est lui qui me sait, je vais lui donner. Amen. Amen. Donc si tu ne le sais pas, comment est-ce que tu auras cette vie? C'est pourquoi il a dit, mes serviteurs auront une longue vie. Amen. Amen. Donc il faut Samuel 1 Samuel 1 verset 11. 1 Samuel 1 verset 11. Quand Anne ouais a woman ba indem. Ça ne parle de âme qui n'ont. Mais Anne black planu australia nyamie ke nyamie me iba. À tout moment elle priait Dieu de lui donner un enfant. Et Dieu faisait comme si il n'entendait pas. Mais quand a séri que sa maman ba mfa ba so mfa ma ona oye wo souffre. Mais quand elle a dit si tu me donnes un enfant, cet enfant là sera ton serviteur. Il a dit cette même nuit. Anne est tombée enceinte. 1 Samuel chapitre 1 le verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne partira pas de sa tête. Amen. 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 Ouais, offre cléli anangama ka anangama bo si me moi ni a affaire dans bo o nso emi na o la fi mi su se o la pen mi su na ama mi baya so akun mfa ma o oyo o liye mlomlo besu yime itile. Amen. Amen. Voici ce que Anne a dit à Dieu. Elle dit, si Dieu a compassion d'elle, si Dieu se rappelle d'elle et que lui donne un enfant mâle, elle va consacrer cet enfant afin qu'il soit son serviteur.
Alors Dieu aussi avait besoin qu'on puisse lui consacrer leur vie et qu'il puisse le servir. Au temps d'Élie, les enfants d'Élie ne faisaient pas de bonnes choses. Donc Dieu cherchait quelqu'un qui allait se consacrer à lui. Parce que Élie qui était le sacrificateur, ses fils n'étaient pas de bonnes personnes. Donc quand Anne a compris que Dieu voudrait des serviteurs, il dit, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Et Dieu dit, c'est maintenant que tu es rentré dans ma vision. Dans cette même nuit, et la femme est tombée enceinte. Amen. Amen. Mais quand elle n'avait pas accepté la vision de Dieu, on monte, on descend, mais elle n'est pas tombée enceinte. Et on n'a pas entendu que quand elle a fait la prière, elle est partie, elle a changé d'homme, mais c'était le même homme. Tu vas dire que peut-être c'est son mari qui n'était pas viril. Mais non, c'était pas ça. Mais Dieu n'avait pas donné la puissance qui produisait l'enfant pour qu'elle puisse tomber enceinte. C'est Dieu qui donne l'enfant. Et c'est lui qui a donné la bénédiction que vous allez être multiplier. C'est pour sa volonté. C'est pourquoi il a dit on allait. Ce n'est pas pour le péché. Et quand les gens sont en train d'être multipliés dans le péché, et Dieu accepte que la mort les emporte. Dieu ne veut pas qu'on multiplie dans le péché. Et il veut qu'on se multiplie dans sa volonté. Sa volonté, c'est lorsqu'on le sait. Amen. Amen. Donc, quand on a compris, tous les fois, et ce qu'il a dit dans le livre quand quelqu'un le sait, et cette personne ne sera jamais dans la sécurité. Donc la femme a dit, si tu me donnes un enfant, il sera ton serviteur. À cause de ce qu'elle n'a pas d'enfant, tous les jours, ça arrive à se moquer d'elle. Et cette même nuit, elle était parmi ces femmes qui enfantent. Et la rivale a été maintenant humiliée. Et qu'elle a donné cet enfant à Dieu. Et Dieu l'a béni, elle a eu encore d'enfants. Amen. Amen. Elle a fait jusqu'à 6 enfants, dont la femme même, elle n'était plus sûre. Le fait, je vais avoir un enfant, je vais avoir un enfant, c'est fini. Amen. Et toi tu dis, le seul que j'ai là, je vais te donner. Puis moi, mais je vais prendre quoi? D'accord, Dieu te regarde. Alors Dieu aussi dit que c'est lui qui est égoïste, on ne va pas lui donner. Dieu dit, c'est lui qui n'a pas, on ne va pas lui donner. C'est lui qui ne donne pas, il n'aura pas aussi. Donc quand le peu de choses que tu as et que tu donnes à Dieu, Dieu va te donner beaucoup en retour. Et Dieu, quand il dit quelque chose, n'oublie pas. Amen. Amen. Donc, et voici la gloire qui est dans le service. Qu'on prend le livre de Malachie 3, 16, 18. Malachie 3, 16, 18. Malachie 3, 16, 18. Malachie chapitre 3, le verset 16 à 18. Il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare.
J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Amen. Moi, benga benyi anangamam be yali be kokoli be be ndenga be kanin anangamam feli isusieli I be ifeli susieli I bo otiri benga benyi anangama bo kan de klebe o be fan be kleli be duma I bobo I nyunule anangama bo si eme mwanwan be yo milie kenga nyi mi ngro num be yo milie mlomlo nsi be envoie que sans fasi iwan bo inyi I envoie ça bekun amu ngbache ngo o san pa ni san ngo buma nyamie ni inua ndembeli kefi be afien oni ngbache ngo o san ngo su nyamie ni san ngo suma nyamie be afien. Amen. Amen. Voici ce que Dieu révèle. Dis quand quelqu'un est en train de le servir, Anistranga mo soanya mi ngba chenga wa ma fi nya mi en bobo oyi songro na be unke isulentiri ke pa. Dieu établira une différence entre toi qui le sais et celui qui ne le sait pas. C'est pourquoi il dit toute personne qui le sait, c'est lui-même qui va te donner de la nourriture. C'est lui-même qui va te donner une longue vie. C'est lui-même qui va qui fera que tu ne seras pas stérile, que tu ne vas pas tomber malade. Et voici la différence que Dieu met entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Le serviteur de Dieu, c'est Dieu qui la protège. Ceux qui ne savent pas Dieu, ils ont ramassé tous les choses, les gris là, pour que ces gris les protègent, mais rien ne se passe. Amen. Amen. Et ceux qui le craignaient, et ils étaient en train de causer entre eux. Et Dieu a dit que écrivez leur nom. Et qu'est-ce qui prouve que quelqu'un peut le craindre? C'est celui qui marche dans la parole de Dieu. Ceux qu'on a écrit leur nom là, ce sont des personnes qui ont voulu marcher dans la parole de Dieu. Et ces personnes se sont réunies. Et ils se sont réunis en disant qu'on veut être serviteurs de Dieu. Pensez à comment faire l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'ils étaient en train d'échanger, Dieu a mis son oreille. Et parce que leur pensée était de servir Dieu. Et Dieu a dit, d'accord, si vous avez pris telle résolution, alors écrivez leur nom. À tout moment que tu prends l'engagement, que tu vas faire quelque chose pour Dieu, alors quand tu as ces pensées, Dieu aussi t'écoute. Quand ta pensée ainsi, Dieu fait qu'on écrit ton nom. Parce que tu rentres parmi ces personnes que Dieu veut protéger. Que Dieu va protéger. Que Dieu va les bénir. Mais si ta pensée ne suit pas les affaires de Dieu, Dieu ne peut pas protéger ta vie. Ou c'est toutes ces choses qu'il a dit, rien ne va s'accomplir. Donc si Dieu a dit, tes paroles bonnes, c'est pour que toi et moi on puisse prendre cette parole à cœur. Amen. Amen. Donc c'est et si tu as vu que c'est dans ça que se trouve dans la gloire, Amen. Il faudra accepter ces paroles, que cette bénédiction soit ta portion dans Jésus. Amen. La parole de Dieu est vérité. Mais si tu ne crois pas, ou bien si tu doutes, tu ne vas pas voir cette vérité. Et Jésus dit, quand vous priez, que vous ne doutez pas,
Et cette chose, je vais la comprendre. Mais si tu as une double pensée, ça veut dire toi-même tu t'es emprisonné. Donc si on ne croit pas que cette parole est véridique, et cela aussi ne va pas s'accomplir dans notre vie. Et il y a des gens qui disent, si Dieu peut faire ça pour nous, là on va le servir. Il dit c'est au serviteur qui va faire ça pour eux. Donc c'est lorsque tu es en train de servir que lui aussi accomplit ça. Pas que faire d'abord d'avance avant qu'on le serve. C'est la souffrance. Si Dieu arrive à faire telle chose pour moi, en tout cas je vais le servir. Alors que toutes ces choses, c'est à ses serviteurs qui va faire ça pour nous. On sert d'abord et il le fait. Pas il le fait d'abord avant qu'on le serve, non. Quand tu le serves, voici la récompense qu'il te donne. Il va te donner une longue vie. Il va faire, tu ne seras pas malade. Quand tu le sais, c'est lui-même qui te donne la nourriture. Quand tu le sais, ce qui doit te détruire, il ne va pas autoriser ça. Quand ce matin ta pensée à cette parole afin que dans le service que tu es, Dieu révèle cette gloire dans ta vie, on ne dit jamais. Ce qu'on n'imaginait pas que tu allais faire. Et c'est lui qui a dit va établir la différence. Puisque tu es son serviteur. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu va t'utiliser à accomplir ça. Le combat que tu ne peux pas mener, Dieu va t'utiliser à mener ce combat au nom de Jésus. Quand on dit la stérilité, et la stérilité, aucun homme ne peut produire la stérilité. Mais quand tu es en train de servir, tu dis les stériles que toutes ces personnes qui sont stériles, Dieu te fait enfanter au nom de Jésus. Amen. Quand tu le sais, tu ne manques pas de nourriture. Puisque tu as pris l'engagement de servir Dieu. Que tu ne manques jamais de nourriture. Là où tu vas poser les pieds, que Dieu bénisse toutes tes entreprises au nom de Jésus. Amen. Quand le ciel ne tombe pas malade, et je crois que si tu acceptes son nom, la maladie aussi va quitter ta vie. Toutes ces personnes qui acceptent ces paroles, que la maladie quitte vos vies au nom de Jésus. Amen. Quand tu le sais, il te donne longue vie. Ça veut dire que tu verras l'avènement de Christ. Et c'est toi qui vas prier, c'est bon pour moi, je veux mourir maintenant. Que cette vie soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Toutes ces personnes que la mort les a couvertes, ça veut dire que toi tu ne seras pas parmi eux, parce que tu es serviteur de Dieu. Que Dieu accomplit toutes ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Qu'on le sait, on ne sera jamais dernier. Si c'est un travail que tu veux faire, c'est toi qui seras le responsable. Toutes ces personnes qui servent Dieu, que Dieu leur a donné de travail, c'est eux qui sont les chefs. Quand cette année 2023, ceux qui sont disposés à rentrer dans le travail, que Dieu vous grâce chef au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que tu seras le chef de tous les chefs dans ton lieu de travail. Qu'on le sait. Nous-mêmes, on ne va pas demander crédit, mais c'est nous qu'on va donner. Ça veut dire si nous on donne, c'est nous on aura encore de l'argent.
Dieu fasse que lorsque tu croises quelqu'un, toi-même tu le dépannes au nom de Jésus. Amen. Avant tu mendiais auprès des personnes. Mais ce matin, si tu as accepté cette parole, je me base sur la parole de Dieu. Je déclare que les gens venons emprunter dans ta vie au nom de Jésus. À chaque personne son niveau. Si aujourd'hui, bon, actuellement tu peux aider dans l'histoire de pommade, ou bien dans les vêtements, dans les chaussures, que Dieu te donne cette autorité au nom de Jésus. Amen. Élève la voix et prie Dieu. Anse benga bobe si ebe sube tinde nga bobe anguleni bakunda soli num wakle duma anyunya sobe num kebo oti wondem mie Jésus anse san otisum onwa anyunya sakpa mie anse nga bo wen suo sum se suo di kanga tranle ye eti ke donga wensum ati famien be famien que c'est trésor nous nous vient ye kusu asienswa ye famioa ye tinga ngen kwano o mamie mandeson inu oya amambe ngwan sungre mo emi sosudu mainum wa fanga ma ba ko kontibe na nyuru nyanga ba kende ganyo que sera susuam asiwa feifaura num me sonde inu oya na o mamale o tengulo titi emi sosudu mano. Amen. Amen. Bondala nyamiase. Acclame fortement le Seigneur. Yo,